Il y a 4 données à connaître pour comprendre l'électricité en France. Ces données proviennent de RTE, le réseau de transport électrique, qui a présenté son bilan pour l'année 2018. Le premier, c'est la stabilité de la consommation qui dure maintenant depuis 6 ans. Une hausse de la consommation appellerait à construire plus de réacteurs nucléaires, comme le veut EDF. Une baisse de la consommation appellerait à en fermer d'autres, comme le veulent les ONG. Ici, cette stabilité montre qu'il y a une forte maîtrise de la consommation d'énergie et d'électricité, malgré un essor fulgurant des usages électriques dans le transport ou dans le numérique. Le deuxième enseignement, c'est que le nucléaire ne représente plus les 3/4 de l'électricité en France. En 2018, nous étions à 71,7%. Alors certes, ce n'est que quelques points par rapport à 75%, mais ces points pèsent très lourd, parce que dans un cas d'augmentation globale de la production et de baisse du thermique, ça signifie que les renouvelables connaissent une dynamique énorme. Rendez-vous compte, à eux seuls, l'éolien et le solaire ont installé plus l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires en 2018. Troisième point, le parc français continue de se décarboner avec une baisse énorme de 28% des émissions de CO2 l'année passée. Merci au nucléaire qui a été plus disponible, merci à l'hydraulique avec un très bon remplissage des barrages. C'est une très bonne perspective à l'heure où la centrale au fioul de Cordemais vient de fermer ses portes le 31 décembre dernier et où en 2022 fermeront les 4 dernières centrales à charbon françaises. Quatrième et dernier point, comme partout en Europe, l'électricité voit ses prix augmenter en France, plus 10% l'année passée, dû à l'augmentation des matières premières, le charbon et le gaz principalement, et au coût du CO2. La France demeure une des moins chères d'Europe, avec 50,2 € de MWh. L'Allemagne est en dessous, à 44,5 €, mais c'est dû à un phénomène très particulier qui sont ceux des prix négatifs. En effet, à cause de sa surproduction renouvelable, l'Allemagne doit parfois payer pour exporter son électricité. Ces 4 points, cet enseignement des voisins allemands et cet enseignement du parc français, montrent que la France, à l'heure où elle doit choisir ses nouvelles technologies pour sa programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit la guider jusqu'en 2028, doit faire des choix technologiques très propres pour maîtriser sa facture et maîtriser sa sécurité d'approvisionnement.